Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débat sur les Call of Duty, depuis quand ça a été passé, créé et tout. Alors pour ceux qui ne savent pas, Call of Duty c'est un jeu de guerre. Bon, ceux qui ne savent pas, franchement, ce n'est pas possible. Vous êtes obligés de connaître, voilà. Alors aujourd'hui je vous présente un gameplay que j'ai téléchargé, voilà. Alors il va faire un bon nombre de frags, je crois que ça va être du 79 20 je crois, ouais, ce qui est pas mal du tout. 79-15, voilà. Alors, aujourd'hui, à cette date d'aujourd'hui, il y a eu plusieurs Call of Duty, il y en a eu 7 ou 8. Alors, Call of Duty est une série de jeux vidéo de tir à la première personne sur la guerre. Elle a été créée en 2003 par Infinity Ward et elle a été éditée par Activision. Alors, Activision, en fait, il a fait plein de jeux différents. Vous connaissez Skylanders? Ben, il a fait aussi. Voilà. Alors après, excusez-moi, petit tout. Les 3 premiers opus prennent place lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout le monde voulait des trucs de la Seconde Guerre mondiale qui vont sortir. Et apparemment, les rumeurs, ça va être sûrement Ghost 2 qui va sortir. Et oui, les amis, Ghost 2. Alors moi perso, je l'achèterai pour vous. Enfin, je l'achèterai comme ça, je vous ferai des vidéos dessus. Voilà, des vidéos tests, la campagne et tout. Vous allez voir que je vais avoir un bon micro, tout ce qu'il faut. Je filmerai avec ma Xbox One et voilà, ça va être parfait les amis. Alors, après, nous avons le Call of Duty. Attendez. World at War. Donc Call of Duty 1. Call of Duty tout court, voilà. Il a été développé par Infinity Ward et commercialisé par Microsoft Windows en 2003. Son succès a ouvert la voie à un opus différent spécialement dédié aux consoles. Call of Duty, le jour de gloire, développé par le studio Spark Unlimited. Excusez-moi, très bel accent anglais, vous avez pu voir ça. Et en décembre sur GameCube, PS2 et Xbox. La toute première version Engage de Call of Duty, développée par Nokia et commercialisée en novembre 2004. Le deuxième Call of Duty 2, est développé par Infinity Ward, encore une fois, en novembre 2005 sur Microsoft Windows et Xbox 360. Et maintenant, le troisième Call of Duty 3 en marche vers Paris. Cette fois, édité par Treyarch, non, développé par Treyarch, et commercialisé en 2006. Le troisième volet de la série intitulé Call of Duty 3 en marche vers Paris, était par Treyarch, uniquement sur les consoles PS2, PS3, Xbox 360 et pour PlayStation. Un épisode pour la PS portable, Call of le chemin de la victoire, développé par Amaz Entertainment et commercialisé en mars 2007. Alors, celui-là, tout le monde le connaît. Call of Duty 4 Modern Warfare, édité par Infinity Ward, pour moi c'est mon préféré, voilà. Et commercialisé le 9 2007. Et ouais les poteaux, le 9 2007. Alors, disponible sur PC, console. Ce dernier est le premier, la série ayant un contexte, un conflit moderne. Un septième opus, nommé Call of Duty World at War. Tout le monde le connaît. Moi, perso, j'y ai déjà joué. Je l'adore. Le zombie, c'est le tout premier opus où il y a un nouveau mode de jeu qui apparaît. Le zombie. Il a été fait par Rebellion, développé par Rebellion et sorti sur PS2. Voilà. Infinity Ward s'est chargé du 6e épisode Call of Duty MW2. Oh là 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 là. Ce Call of Duty sortant en même temps Call of Duty Modern Warfare mobilisé sur Nintendo DS. Et un portage de Call of Duty 4, oui, par Treyarch
sous le nom de Call of Duty Modern Warfare édition Reflex. Le 7e épisode, développé par Treyarch, on commence à se rapprocher. Nommé Call of Duty Black Ops, le jeu se déroule pendant la guerre froide et pendant la guerre du Vietnam, est sorti le 9 novembre 2010. On n'est pas loin les amis, on n'est pas loin. Par oh putain. Alors si vous arrivez à dire ce mot, je vous appelle papa. Sledgehammer, ok, Games. Voilà. Leur nouveau studio, formé par d'anciens directeurs de Visceral Games, aurait pour être premier titre un Call of Duty qui s'étend au genre action-aventure. Le 8e épisode, Call of Duty Modern Warfare 3, MW3 si vous préférez, est sorti le 8 novembre 2011, développé par Sledgehammer Games et Infinity Ward, avec l'aide de Raven Software. Après cet opus, la série connaît un déclin de vente, mais aussi sa cote de popularité a monté de 20%, les amis, 20%. Alors, le 9e opus, c'est Call of Duty Black Ops 2. Alors ça c'est mon petit chouchou, c'est mon premier préféré. Le deuxième c'est Code 4 et le troisième c'est pour moi World at War. Ouais, moi j'aime bien les vieux jeux. En quatrième c'est Black Ops 3. Bref, vous me direz votre podium dans les commentaires. Maintenant on passe à la 9e position. Black Ops 2 est sorti le 13 novembre 2012, développé par Treyarch et toujours édité par Activision. Le 10e opus de la série intitulé Call of Duty Ghost, un jeu très mauvais pour moi. Je dis mon avis, très mauvais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Raven Software et par Neversoft, édité par Activision. Un jeu que j'aime pas. Voilà, excusez-moi les amis, mais je n'aime pas ce jeu. Je le mets tout en bas du podium, tout en bas. Il n'y a même pas de podium pour lui. En 2014, le développeur annonce le temps de développement des jeux de licence passera à 3 ans à l'intégration d'un troisième studio, Sledgehammer Games. Voilà. Le 11e opus de la série est utilisé. Code AW, Call of Duty Advanced Warfare, est sorti le 4 novembre 2014, édité par Sledgehammer Games et édité par, encore une fois, Activision, les amis. Alors là, il y a eu pas trop de ventes comparé à Advanced Warfare. Il n'y a pas eu trop de ventes comparé à... Merde, Advanced Warfare comparé à Advanced Warfare, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas eu trop de ventes. Franchement, c'était pas une réussite. Mais le jeu a été pas mal apprécié, les gens. Voilà. En avril 2015, Activision annonce la sortie pour la fin de la même année de la 12e épisode de la saga, intitulé Call of Duty Black Ops 3. Il est développé par le studio Treyarch. Voilà. Alors maintenant, on va vous dire les ventes. Alors, je vais vous dire ça, les amis. Les ventes. Le 30 novembre 2009, Activision annonce que la série s'est vendue à plus de 55 millions d'exemplaires, les amis. Vous vous rendez compte? 55 millions d'exemplaires. Non mais... allô quoi, je rigole. Qui a aligné plusieurs records de vente aux États-Unis et au Royaume-Uni. Après la sortie de Call of Duty Black Ops, qui bat les records de vente de Modern Warfare 2, la série porte son total à 74 millions de jeux vendus, avec 49 millions d'exemplaires vendus pour les 4 derniers opus qui sont sortis sur la 7e génération. Excusez-moi. Hein. La sortie de Call of Duty Black Ops, la sortie de Call of Duty MW3 en novembre 2011 va-t-elle aussi battre de nouveaux records, avec près de 30 millions d'exemplaires coulés, toutes les plateformes confondues, toutes les plateformes DS, GameCube et tout. GameCube, je dis de la merde vu que c'était pas, ça n'existait plus là. Le 6 mai 2014, Activision annonce qu'en 2013, la série de Call of Duty est devenue la franchise la plus vendue en Amérique du Nord pour la 5e année consécutive. Eh ben dis donc,
Ils sont pas chiés les mecs. Hein. Le 20 novembre 2014, Activision, par l'intermédiaire... Par l'intermédiaire de qui? Oh, l'intermédiaire de qui, merde? Par l'intermédiaire de Bobby Kotick, PDG d'Activision Blizzard, annonce que les revenus enragés par la série 2003 ont dépassé les 10 milliards de dollars. Oh là là. Ces revenus dépassant ceux cumulés par la franchise cinématographique Hunger Games, Transformers, Iron Man, Avengers. Voilà les amis. Alors voilà, c'était une petite vidéo. C'était une petite vidéo pour vous montrer l'évolution des Call of. Franchement, j'en suis fier. Là, je vous ai présenté un gameplay à M27. Il a fait du 79 15, voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu parce que moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Bon, ben, je vous dis ciao ciao et merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Mimikris, Thomas34 et Lops. Voilà. Allez, ciao, bisous.